Cette semaine, c'est Benoît, le chef Duca au domaine de la Klaus, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc on est parti sur une raviole végétale. Voilà, on est un petit amuse-bouche. C'est ça. Qu'on va réaliser assez rapidement. On commence par quoi? On va ciseler la ciboulette pour notre petit mélange Philadelphia. Donc ça va être la farce finalement de notre raviole. C'est ça. Alors là, on a pris Philadelphia, ça peut être du Saint-Maur et du carré frais, enfin tu vois un peu... Fromage frais quoi. Bon, en tout cas, il faut quand même un fromage qui a un petit peu de consistance et qui ne soit pas trop gorgé en eau quand même. C'est ça, ouais. Donc, hop, donc tu mets ta ciboulette dans un cul de poule. Après là, c'est selon les envies, hein. Tu veux rajouter un petit peu d'ail ou de l'échalote, pourquoi pas même un peu de, tu vois, de l'échalote ciselée, tu la fais un peu griller dans de l'huile pour avoir ce côté un peu grillé. Puis oui, après, en tout cas, c'est une base, mais après, on peut faire un peu ce qu'on veut. Chacun fait comme il a envie. Donc là, tu mets notre Philadelphia. Philadelphia. Donc là, en termes de quantité, c'est vraiment à l'instinct, quoi. Enfin, au pif. Cuisine un peu gourmande ou... Donc là, tu assaisonnes. Alors, je vois, il y a sel et poivre en même temps. Ouais, moi, je mets toujours sel et poivre en même temps. Bah, ça me fait gagner un peu de temps, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je mets en une fois, j'ai mis mes 2 assaisonnements. D'accord, tu as dosé. Alors, la Philadelphia, tu peux aussi, si tu veux, tu la détends un petit peu de crème, mais quand tu vas la travailler, tu vois, tu te rends compte qu'elle devient déjà un peu plus souple. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas le réel besoin de la détendre à la crème. Après, il va falloir quand même qu'elle tienne un petit peu, donc il ne faudra pas trop qu'elle soit liquide. Si tu veux qu'il y ait un peu de volume dans ton amuse-bouche, il faut que ça tienne. Donc là, c'est bon. Ça, c'est bon. On a notre farce. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, j'avais pris un peu d'avance. Oui. J'avais déjà fait, tu vois, mes petites ravioles. D'accord. Ça, j'ai taillé finement, soit à la mandoline. Donc ça, c'est quoi? C'est de la courge? En fait, c'est le butternut, tu vois. D'accord. Toute cette partie-là, en fait, c'est que de la chair. Donc, nous, on a taillé finement notre butternut. Ensuite, on l'a passé à l'emporte-pièce. Comme ça, on a quelque chose de régulier. Et puis, ça va venir nous faire notre petite raviole par-dessus. Et là, tu l'as mis façon pickles. Donc, c'est quoi comme recette? En gros, c'est du vinaigre, de l'eau et du sucre. Grosso modo, tu fais... Après, ça dépend si tu aimes les choses un peu acidulées, tu vois. Moi, je corse toujours un peu plus, mais en gros, tu peux te servir d'une base temps pour temps de sucre, vinaigre. Mais moi, je gonfle toujours un peu en vinaigre. J'aime bien les choses un peu acidulées. Et tu accompagnes ça. Et là, donc, j'ai pris, tu vois, des châtaignes. D'accord. Et là, on va se faire des petites chips. Alors ça, tu vois, pareil, hein. Ça, tu trouves dans n'importe quel magasin. C'est ce que j'allais dire. Les marrons cuits sous vide. Et là, donc toi, tu vois, on fait des petites chips. D'accord, que tu coupes à la mandoline et après, tu vas les cuire comment? Et on va les faire frire, en fait. Pour avoir la chips. C'est ça, ce côté vraiment croustillant. Ça, même à l'apéritif, tu vois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans un petit bol, tu grignotes ça. Donc là, c'est bon. Et ensuite, on va aller les faire frire. C'est ça. Notre huile est chaude, donc tu vois. À la friteuse. Ouais. Et là, ils vont se détacher tout seuls. Hein. Ouais, l'idée de... En plus, c'est très rapide vu que c'est petit et fin. C'est ça, c'est tout fin. C'est très, très rapide. C'est vrai que c'est une bonne idée parce que ça te permet aussi de changer de la chips traditionnelle. Hein. Ça a pris une belle coloration. Ouais, cette couleur un peu dorée. Tu débarrasses et puis on va mettre... Dès la sortie de la friteuse, tu mets direct sel et poivre. Pour vraiment même les autre chose, assaisonner. si tu veux mettre une épice par-dessus. Donc là, on a terminé de faire nos petites frites de châtaigne. Ouais. Après, on n'a plus qu'à dresser. Hein. C'est ça. En fait, on va monter notre raviole. Là, tu vois. En fond d'assiette. Donc tu mets finalement la première pâte. Ouais. Après, tu viens déposer ta Philadelphia. D'accord. Donc tu fais... Tu te mets un beau petit volume. Après, tu remets une autre par-dessus. D'accord. Ça te fait vraiment cet esprit raviole. Et puis là, tu viens disposer tes petites chips. Qui vont apporter du croquant. Ce petit côté croquant. Pour rester dans le végétal, on se met quelques petites herbes, des petites pousses pour rester et dans l'esprit. Et puis apporter aussi voilà, un petit peu de... Visuellement, c'est vrai que c'est joli, quoi. C'est ça. Même si on est en hiver, on a ce petit côté... sous-bois. Verdure, sous-bois. Super. Bon, on va goûter. Ouais. C'est top parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très frais. Mais en même temps,
gourmand. En automne, on commence à avoir envie de choses. Ouais, tu as ce côté Philadelphia, fromage crémeux, qui est très très bon. Le petit côté acidulé du pickle. C'est ça qui fonctionne super bien. Et après, tu as ce crispy, la franchement, le crispy, ça marche du feu de Dieu. Et heureusement qu'on l'a rajouté, parce que ça apporte vraiment une autre texture et c'est intéressant. Donc non, c'est top. Franchement, je valide. On fait quoi ensuite? Et ben après, on va se faire une petite poêlée de cèpe. Un truc tout simple qu'on va se mettre sur une belle, un peu l'esprit d'une brochetta, tu vois, sur une tranche de pain un peu grillée. Donc pour cette recette, on a besoin donc de cèpes et on va les poêler pour les mettre ensuite sur une belle, un beau pain de campagne. Exactement. Tu vois, les cèpes, je les coupe pas trop petits. Oui, tu veux vraiment qu'on garde de la mâche. Et tu sais que j'ai l'impression que c'est un peu la tendance, ça aussi. Pendant des années, on les coupait vachement fins, les champignons, et là, depuis quelques temps, on les coupe beaucoup plus gros. Comme si on voulait les garder presque entiers, c'est vrai. Presque les garder entiers, ouais. Donc là, les champignons, c'est bon. On va couper donc le persil. C'est ça. Parce que l'idée, c'est de partir sur le grand classique ail persil. Exactement. Donc là, c'est pareil. Tu vois, je cherche pas à couper forcément très fin. Un peu comme les champignons, c'est sympa quand il reste un peu de mâche. Oui, c'est vrai. L'avantage aussi, c'est que quand tu coupes comme ça, garde la mâche. Et donc, quand tu vas avoir en bouche, tu auras vraiment ce goût-là très prononcé. Vraiment, voilà. Maintenant, on va s'occuper donc de l'ail. De l'ail, et là, petite astuce, tu vois. Donc là, tu mets du gros sel. Ouais, j'ai mis un peu de gros sel ou fleur de sel. Et tu viens l'écraser avec le dos de la fourchette. D'accord. En fait, tu vois, le gros sel permet d'écraser, que ça ne parte pas partout parce que ça ne glisse pas. On va passer à la poêlée, là, c'est bon? Ouais, on va se faire la poêlée. Donc là, on a une poêle bien chaude. C'est ça. Tu as mis un petit peu de matière grasse, tu as mis de l'huile. Ouais, de l'huile ou graisse de canard, un produit qui monte assez haut en température et à la fin, on va terminer avec du beurre. D'accord. Donc tu commences avec les cèpes. Donc l'idée, c'est de bien les saisir pour avoir vraiment ce côté rôti, bien doré. Le côté très gourmand, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment que à la fin où on va terminer avec le beurre. Donc sel, poivre. Ouais. Et je terminerai à la fin avec un petit tour de moulin. Donc là, on va les laisser colorer. Et donc là, tu as des petits dés un peu façon lardon, et c'est de la charcuterie de bœuf, c'est ça? C'est de la cécina de bœuf, en fait. C'est vraiment, c'est travaillé comme un jambon. D'accord. Mais c'est des pièces de bœuf. Et en termes de goût, ça ressemble à quoi? Ça se rapproche un peu d'un jambon, tu vois, patané gras, c'est jambon un peu ibérique, très marqué, ce côté presque noisette. Oui, donc si on n'a pas forcément ce produit à la maison, on peut mettre des bons lardons, des choses comme ça, quoi. Donc là, tu vas ajouter du beurre. On va mettre un peu de beurre. Pour nourrir le tout. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'était un peu sec, alors... Ça, c'est aussi ce côté un peu gourmand. Non, mais je te taquine. Ça va, on est en automne, on a le droit. C'est ça. L'été est fini, l'huile d'olive c'est terminé, tac, tac. Exactement. Donc là, tu rajoutes là, on met l'ail. Ton ail justement écrasé à la fourchette. C'est ça. Tu as déjà là les arômes. On va mettre un petit peu de cécina du coup. Et là, je vais couper le feu. Donc là, tu coupes. Ouais. Et puis dès que on va le laisser même un peu... Si on a le beurre, comme ça, c'est pas bien grave. Et là, tu rajoutes ton persil qu'on a haché. Ah, super. On a un petit jus de... C'est un jus de volaille. D'accord. C'est pour lier l'ensemble et encore apporter c'est vraiment la de la... gourmandise. Et tu vois, j'ai volontairement laissé le beurre parce que ça fait ce côté un peu perlé, tu vois, grassouillé un peu, je dirais. Et c'est voulu. Ouais. Mais en plus, ce qui est sympa, c'est que quand tu vas le mettre sur ton pain, ça va nourrir aussi ton pain. Ça, exactement. Et ça va l'empêcher d'être sec, j'imagine. Donc là, on a du pain de campagne. C'est ça. Donc que tu as fait toaster. Ouais. Hop, tu viens de déposer ça gentiment. Ta préparation. Là, on pourrait très bien, tu vois, ça, tu peux l'imaginer, si tu le veux un peu plus, parce que là, c'est aussi, tu vois, une petite entrée ou quelque chose à l'apéritif à grignoter. Mais tu pourrais l'imaginer un peu plus généreux. Et je sais pas, servir ça avec un petit, pourquoi pas un velouté de panais ou de butternut. Et voilà, tu te mets ça à côté. Oui, puis ça te permet d'avoir un repas. Ouais, ça peut même te faire un beau, même un repas, même un plat, tu vois. Ouais. Oui, puis ce qui est sympa, c'est que t'as le côté gourmand, mais en même temps un peu rustique comme ça, qui est sympa.
Tu vois, même si tu as fait, admettons, tu as fait pané par exemple, tu mets un petit velouté de pané sur le, tu vois, là sur le dessus, avant de mettre les champignons, tu mets un petit peu de velouté de pané, ça va faire plus gourmand, tu vois. Et voilà. Bon bah, on va goûter. Allez. C'est top parce que, en fait, tu as la petite viande là, de bœuf. Voilà, la cécina. Le gras a fondu, ça l'a encore nourri. Tu vois, elle est bien translucide là. Et ce qui est très très important, on l'a dit au moment de la cuisson, le fait d'avoir nourri en fait avec la matière grasse, ça permet d'avoir quelque chose de gourmand et pas de sec. Ouais. Et ça, c'est très important et c'est très très bon. Tu sens que ton pain, même s'il est croustillant parce qu'on l'a toasté, ben, il s'est un peu imbibé du jus de cèpe, le jus de viande qu'on a mis. C'est ça, on est vraiment dans la gourmandise. Prochaine recette, ça sera quoi? Eh ben, on va se faire un suprême de volaille avec un céleri risotto. Donc l'idée, ça va être de cuisiner le céleri comme un risotto. Ouais. Donc pour cette recette, on commence par quoi? Eh ben, là, donc j'ai mes suprêmes de volaille. Tu vois que j'ai ce qu'on appelle manchonné pour libérer un peu l'os. Ça, à la limite, toutes les petites chutes, on peut les passer pour faire un jus. Nous, on en a déjà un d'avance, bien sûr. Mais pour faire un petit jus à la maison, même on peut, à la maison, tu vas pas démarrer un jus avec que ça. Limite, quand tu en as quelques-uns, tu les mets au congèle, tu les ressors. Ah oui, ok, tu peux les congeler à la limite au fur et à mesure. Ok. Donc ça, on va commencer par démarrer la cuisson des suprêmes de volaille. Mais avant, donc, tu les assaisonnes, ton fameux mélange sel et poivre. C'est ça. Et là, on va les cuire dans notre cocotte. Super. Donc tu prends ta cocotte. Ouais, on a mis notre cocotte à chauffer. On va mettre un peu d'huile. Ouais, donc un petit peu de matière grasse. Donc là, on va démarrer nos suprêmes de volaille côté peau. De cette façon, avoir une belle peau croustillante. Ouais, tu veux vraiment. C'est pour ça que tu l'as gardée comme ça. Elle va prendre une belle coloration. Elle va croustiller sur le dessus. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait vraiment une belle croûte. Bien caramélisée. C'est ça. Ça, c'est le genre de recette au restaurant, tu les fais pas. On est vraiment dans de la recette rustique, là, pour le coup. C'est de la cuisine, cuisine de la maison. Après, ça reste une cuisine qui est quand même super sympa. Et toi, philosophie dans le restaurant, on est plus effectivement sur une cuisine plus travaillée. C'est ça. Tu serais déjà sur de la basse température, tu fais très peu de cuisson comme ça. D'ailleurs, si tu devais la définir, la cuisine que tu fais ici, ce serait quoi? Moi, je dis que c'est plutôt une cuisine gourmande. Parce que j'ai toujours, dans tous mes plats, tu vois, des fois, j'ai des entrées où on vient verser en salle une petite sauce, une vinaigrette. Au dessert, c'est souvent pareil. J'ai un petit coulis qui est servi. J'aime bien. Puis, apporter de la touche gourmande. C'est ça. Donc là, tu as rajouté le beurre. On les a retournés. Il y a une belle coloration. Là, rien ne nous empêche maintenant de mettre un petite branche de romarin ou de thym. Là, tu vas les arroser un petit peu pour les nourrir et puis baisser aussi la température. Si on a une belle coloration, la peau, on sait qu'elle va être bien croustillante. Oui, puis en plus, là, avec le beurre, tu continues de nourrir et de dorer. Oui, et tu as rajouté de l'ail. Ouais, on a mis des petites gousses d'ail. Ça peut être même... moi, j'aime bien mettre l'ail en chemise, ce qu'on appelle en chemise. Tu l'écrases très brièvement, tu le mets dedans. Tu l'écrases un coup, tu la jettes. Ça a un goût bien particulier. Oui, c'est vrai. Là, on va les passer quelques... Bon, il y a les deux solutions. Soit on les passe un peu au four. Allez, on va dire 8-10 minutes au four. C'est ce que j'allais dire, là, c'est très, très rapide. Ou alors, on les termine tranquillement sur la plaque. On pourrait même, tu vois, tu as un peu de fond blanc ou à la maison, un petit jus de rôti, des choses comme ça. Bah, petit à petit, hop, tu remets un petit pochon de jus de rôti. Toi, tu vas faire comment, tranquille, quoi. On va la fermer, on va les laisser... Bah, nous, on va tailler notre céleri risotto. Comme ça va cuire, on va terminer la cuisson tranquillement. Ouais. Ça marche. Et donc là, tu rajoutes... Ouais, je vais mettre un peu de jus de volaille. D'accord. Et puis, comme ça, on se termine la cuisson gentiment. Oui, ça va continuer de nourrir, en fait... Ce qui est important dans la volaille, c'est que ça soit pas sec. Et là, pour le coup, on la nourrit. Comme ça, elle va être toute moelleuse. Là, on va fermer. Comme ça cuit vraiment à l'étouffer tranquillement. Donc là, tu as déjà tranché... Ouais, j'ai tranché mon céleri. Céleri. Et là, on va se tailler. L'idée, c'est de se rapprocher le plus plus possible d'un grain de riz. Avec toutes les chutes, on a fait une purée. D'accord. Et comme ça, à la fin, plutôt que de mettre juste de la crème,
et on mettra une purée de céleri. À la fin, on mettra un peu de, tu vois, les branches du céleri que j'ai récupéré. Et ça, on va se le ciseler tout finement. On aura vraiment le goût du céleri. Ouais. Donc là, on va terminer de couper notre céleri. Ouais. Ensuite, on va le passer en cuisson. Donc, vraiment le même esprit et à l'identique d'un risotto. Et puis après, on n'aura plus qu'à dresser C'est ça. Et à goûter. C'est top parce que au niveau de la cuisson, en fait, c'est parfait. Tu as encore le côté très légèrement croquant. Donc c'est vraiment bon. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on a utilisé l'intégralité du céleri, en fait, en façon un peu trompe-l'œil. C'est-à-dire que c'était vraiment comme un risotto. Là, tu as ce côté gourmand et là, tu te dis que tu es sur des légumes. Ouais, c'est ça. On est vraiment dans une recette qui est gourmande, avec un peu les codes tradition, la cocotte, etc. Ouais. Et c'est très, très bon. Donc, franchement, bravo. On fait quoi ensuite? Eh ben, on va se faire un fromage. Bon, là, on va utiliser un fromage du coin. Ça s'appelle le Kirchois. C'est, si tu veux, l'équivalent Saint-Marcelin ou Camembert. Et là, nous, on va se le mettre tout simplement dans un petit caclon. Et on va mettre ça au four avec des petits croûtons, une gelée de piment d'Espelette, truc tout simple qui peut servir de fromage comme un petit truc à grignoter à l'apéritif. Donc là, on est vraiment sur une recette express. Ouais, ça, c'est super simple. C'est parti sur quel fromage? On prend, alors ça marche, Saint-Marcelin ou même un camembert, hein, pourquoi pas. Et là, on le met joliment dans notre moule. D'accord. Et nous, on travaille avec un fromage du coin. Donc ça vient d'une ferme juste à côté où ça s'appelle le Kirchois. Il y a Kirch-les-Sierck. Donc, et du coup, c'est vraiment local, quoi. On ne peut pas faire plus local. Et là, on va le passer au four. C'est ça. Là, grosso modo, 180, 200. Ce que j'allais dire pendant combien de temps? Et puis on part sur allez, à peu près 8 minutes. Oui, l'idée c'est de voir à la... En fait, il faut qu'il soit coulant. Voilà. Hein, et là, c'est vraiment, on va se mettre autour de la planche et puis on va se partager ça. Donc là, on est vraiment sur une recette express. Hein, et l'idée, c'est de, voilà, on va dire, changer un peu du traditionnel plateau de fromage. Ou alors, c'est une recette qu'on peut préparer à l'apéro. C'est ça, exactement. Là, tu te fais quelques petites tartines de pain. D'accord. Ouais, tu vas pour accompagner. Donc, et après, tu vas les faire quoi? Toaster un petit peu? On va les toaster, ouais. Après, on pourrait très bien les laisser comme ça les aussi. Laisser comme ça aussi. Hein. Donc, la pain de campagne, nous, on va les passer... On les passe soit au grille-pain, soit à la salamande pour nous. Donc là, hop, tu vas les placer. On va les griller ici. Et les griller légèrement. Et pour accompagner ça... Bon, on va se mettre un peu de salade. Oui. Donc là, hop, salade. Ouais, une petite salade. Ça aurait pu être de la frisée. Là, c'est des jeunes pousses de salade, ce qu'on appelle tout le temps le mesclin. Oui, tu as un mix. Voilà. Et là, on va venir... Assaisonner ça avec une petite vinaigrette à la livèche. D'accord, donc c'est comment tu l'as fait? Alors ça, c'est une vinaigrette qu'on fait avec donc livèche fraîche. Oui. On mélange ça avec des citrons confits, un peu de melfort, différentes huiles. On peut mettre de l'huile de noisette, de l'huile de pépins de raisin. Et après, on vient mixer tout ça et ça nous fait cette vinaigrette un peu, tu vois, tranchée, où tu retrouves les éléments un peu solides. Donc le citron et la livèche. Et puis de l'autre côté, tu as l'huile, le vinaigre. Oui, donc en plus, on va avoir quelque chose qui va vraiment apporter, je dirais, du peps et en même temps de la fraîcheur. Quoi. Et pour accompagner,
Donc là, tu as un Sur petit... celui-là, Et pour accompagner, donc là, on est sur une confiture au piment... un confit de piment d'Espelette, en fait, qu'on fait avec... on part sur une base de sirop et après on met du piment d'Espelette. On peut même, tu t'achètes, tu sais, ça existe, la purée de piment d'Espelette et toi tu mets une purée de piment d'Espelette. Ou alors même un chutney, hein, ça aurait pu aller aussi. Même un miel. Hein, et ça, tu vas l'accompagner à côté ou tu vas le mettre... Ça, tu peux le mettre dessus, tu vois, à la sortie du four. On va quand tu as le dessus. fromage qui est encore chaud, hop, t'en mets un petit peu dessus et puis ça va s'étaler avec la chaleur. Mais même un miel, ça aurait été. Hein. Tu es en début d'hiver, tu mets un petit miel, c'est sympa. Donc là, c'est bon, ton pain est toasté. Ouais, tu vois, le pain est toasté. On va se couper des... Au pire, on va faire comme ça. Oui, des petits bâtonnets. Comme des grosses mouillettes, quoi. Super. Comme ça, on vient tremper ou prendre avec la cuillère le fromage et on le dépose sur nos mouillettes. C'est pour ça que c'est vraiment... ça peut être aussi bien le fromage que tu sers à table, comme ça peut être le truc à partager à l'apéritif. Ouais, on est vraiment dans une recette hyper conviviale. Ouais. Et puis, on ne s'est pas pris la tête, hein. Ça nous a pas pris longtemps à faire. Non, c'est vrai. Là, montre en main, ça nous prend, la cuisson, c'est moins de 10 minutes. Et ça fait quand même le petit effet sur la planche, c'est sympa, quoi. Donc là, c'est bon? Ouais, là, c'est bon, on va le sortir du four. Donc c'est un petit... Tu voulais que ça gratine comme un tout petit peu. Ouais, c'est ça, tu vois, tu as légèrement ce petit côté gratiné. Ah, super. Et là, on le met tout de suite sur la planche. On le dépose là, et voilà. Et puis, tu vois... Ah, tu le mets tout de suite directement dessus. Je viens de déposer. Tu vois, avec la chaleur, comme... Oui, ça fond, en fait. Comme si ça venait se mettre un petit peu partout, quoi. Ça glisse sur le fromage. Ouais, super. C'est là, avec du miel, ça marche de la même façon, aussi, quoi. Tu peux même rajouter des petits pois au-dessus. Ouais, tu vois, pourquoi pas. Comment changer la recette. Bon, super, on va goûter? Ouais. Attends, hop, moi, je vais prendre un petit pain. Donc, soit on trempe, soit on prend à la cuillère. C'est top. C'est top parce qu'en fait, effectivement, le côté piment est là pour vraiment booster. Ça fait le côté qui vient titiller un peu, quoi. Et c'est ça qui est sympa dans cette recette. Alors, c'est vraiment le côté très convivial que j'aime beaucoup. Et l'idée de se dire, à la limite, tu peux même te dire, tiens, j'en fais deux et il y en a un avec du miel, l'autre avec piment d'Espelette. Donc, tu l'adaptes et ça change du plateau de fromage habituel. Et c'est vrai que la petite vinaigrette là, à la livèche, franchement, c'est excellent. C'est top. C'est encore une belle idée recette, plateau de fromage ou apéro. C'est ça. On va terminer avec le dessert, on fait quoi? On va se faire une tarte au citron, mais un peu déstructurée parce qu'on va la monter dans un verre. Ça va être très rapide, mais ça va être sympa. Visuellement, ça va être sympa. Du coup, on va mettre 200 g de jus de citron. Donc ça va être notre appareil au citron pour cette fameuse tarte au citron revisitée. Là, je mets du sucre. Oui. Je mets 200 g de sucre. D'accord. Parce que mine de rien, le jus de citron, tu as pas mal d'acidité, donc il faut vraiment... Oui, c'est vrai. Faut contrebalancer quand même l'acidité, que ça soit bien équilibré. Là, maïzena. Oui. Du coup, ce qui va nous faire... ce qui va nous permettre d'avoir un appareil plus compact. Donc là, j'ai 25 g de maïzena. D'accord. Ouais, c'est ce qui va donner finalement le corps à ta préparation. C'est ça. Et du coup, là, j'ai 5 œufs entiers. Oui. Et 2 jaunes d'œufs. D'accord. Ça aussi, c'est ce qui va faire que tu vas avoir une liaison, quelque chose qui tient. Et en même temps, ça va t'apporter la couleur. Alors là, par exemple, on aurait aussi pu mettre les zestes de citron. Ah oui, pour rien ne nous empêche de le faire au citron vert. Hein. Donc ça, c'est une préparation qu'il faut faire en amont parce que ça doit reposer et surtout refroidir. Quoi. Donc on l'a fait la veille pour le lendemain ou le matin pour le soir. Hein, c'est ça le principe. Hein. Là, tu es parti sur du citron, mais est-ce que c'est une recette qu'on peut très très bien imaginer avec en gros de la framboise ou même d'autres fruits? Ouais, on peut le faire avec d'autres fruits. On peut rester sur le côté agrumes et le faire avec de l'orange, par exemple. Par contre, la seule différence, c'est qu'il va falloir descendre en sucre. D'accord. Parce que sinon, tu vas avoir quelque chose de trop sucré. Oui, c'est ça. Là, parce que là, on est sur quelque chose de très acide avec le citron, donc forcément... Là, on l'a vraiment adapté au citron. La pesée de sucre, elle est adaptée au citron. Mais en tout cas, dans la mécanique... Tu sais que c'est réalisable avec un autre fruit.
Là, on commence à prendre un petit peu. Hein. Tu vois que ça commence à cuire parce que le mélange devient mousseux. Oui. Là, ça va rapidement faire gaffe, faire attention. Hein. C'est vraiment un peu l'étape clé, je dirais, parce que ça peut aller très vite. C'est là où ça peut accrocher et tu pourras plus. Enfin, on va dire que tu pourras plus rattraper, mais ça peut vite devenir compliqué, quoi. Toi, les desserts, c'est toi qui imagines les recettes de desserts. Ouais. T'aimes bien la pâtisserie quand même? Ouais, ça me dérange pas du tout. Tu vois, c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai souvent les chefs en général. Donc ça me dérange pas du tout. D'accord. Et ici, les desserts, on est plutôt sur du dessert quoi? Traditionnel? Non? T'aimes bien un peu justement dérouter les gens et les surprendre? Enfin, c'est quoi la philosophie? Après, ouais, je dis toujours, tu vois, je reste assez classique. Mais il y a toujours une petite touche de modernité, tu vois. Même si je prends là, cet été par exemple, j'avais mis en place des ruches en bas au domaine. D'accord. Ce qui nous permettait d'avoir notre miel. Donc on a fait un truc tout simple. C'était des abricots confiés au miel, mais on mettait une petite branche de romarin avec, tu vois. C'était le petit côté un peu plus dynamique, on va dire. Donc là, on va arrêter la cuisson. Oui. Et puis on va le débarrasser. C'est ça. En gros, on va le laisser redescendre à peu près à 30, 40 degrés, entre 30 et 40. Et à ce moment-là, on mettra notre beurre. Oui. Donc le beurre, comme ce sera encore légèrement chaud, le beurre il va s'incorporer, mais il ne va pas fondre. Oui. Et ça, en été, tu peux très bien faire ça avec de l'huile d'olive. D'accord. Tu remplaces le beurre par de l'huile d'olive et ça a ce côté plus frais, moins, je dirais moins lourd, quoi. En quantité de beurre, tu vas mettre combien? Là, pour cette recette, on va mettre 130 grammes. D'accord. Donc on attend que ça baisse un peu en température et on l'incorpore après. Ouais, là ça redescend assez vite en température parce qu'on n'a pas beaucoup d'épaisseur, donc on a un fond qui est relativement large. Dans 30 petites secondes, on pourra mettre notre beurre. Et donc là, tu rajoutes. Ouais, et là je mets mon beurre. Je vais le mettre petit à petit, tu vois. D'accord. On l'a mis en plusieurs fois pour vraiment pouvoir l'incorporer comme il faut. Oui, que ça soit progressif et que ça ne tranche pas. Ouais. Quoi. Super, en plus c'est vrai que le fait d'ajouter le beurre, ça lui donnait vraiment le côté brillant. Ouais. Bah voilà, c'est terminé. Ouais. Après, on n'a plus qu'à dresser. C'est ça. Parce qu'en gros, tu vas l'associer avec du spéculoos. Ouais, donc là, nous, on a fait simple, on a pris des brisures de spéculoos, mais on aurait très bien pu faire un petit sablé breton, on émiette des sablés bretons. L'idée, c'était vraiment de faire des recettes rapides et faciles, qu'on puisse les faire le soir en rentrant à la maison. Donc là, on n'a plus qu'à dresser dans nos petits verres. Donc là, on va dresser. Ouais, donc dans le fond de notre verre, on va déjà mettre un sorbet citron. D'accord. Un sorbet citron. Là, nous, c'est citron romarin. Mais on aurait pu mettre autre chose, toi, citron tout court, je sais pas, pourquoi pas le faire en été. Et tu vois, on part sur ce côté huile d'olive et puis on fait citron basilic, par exemple. Donc ensuite, tu as rajouté donc, des brisures de spéculoos. Des brisures de spéculoos. On met un peu de crémeux, on met des petites brisures. D'accord. Ouais, l'idée, c'est vraiment de faire un montage. Tu vois, ça va croustiller. Puis tu vois, quand tu viens mettre... Alors là, tu as dressé dans une verrine, mais à la maison, on peut très bien dresser dans une petite assiette un peu creuse, comme ça, un bout, comme ça peut être sympa aussi. Ah, super. Puis après, tu peux terminer, si tu as fait citron basilic, par exemple, tu termines une petite pluche de basilic, enfin voilà. Pourquoi pas une petite meringue ou... On est vraiment dans une recette, en tout cas très rapide. Il y a juste le crémeux, tu le fais. C'est ça. Tu le laisses reposer, après tu n'as plus qu'à faire ton montage. Après, c'est que du montage, tu vois, et ça nous a pas pris longtemps. Non, c'est sympa. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon, on y va. Là, il faut penser à bien aller au fond du coup pour avoir le sorbet. Pour avoir vraiment les différentes textures. C'est trop bon. Moi, j'adore le citron. C'est justement dosé. Souvent, les gens qui aiment beaucoup le côté citron, ils sont un peu déçus des fois quand c'est pas assez acidulé. Là, c'est parfait. Et ce qui est sympa, c'est qu'avec la boule de sorbet au fond... T'as ce côté fraîcheur. Ouais, c'est top. Et en même temps, tu as le côté gourmand avec les petits morceaux de spéculoos. Non, c'est top. C'est vraiment une belle revisite de la tarte au citron. Merci beaucoup Benoît, c'était très sympa. De rien, comme d'habitude, quand on vient, on se régale et puis on passe un bon moment. Donc voilà, on reviendra, j'espère. Avec plaisir.